la page terminée, je vais mettre ma minuterie. Excusez. Voilà. Alors, ça donne ceci. Alors, finalement, c'est ça, mes cartes, vous voyez, semblent tout juste parfait. Alors, si je les enlève, ici, j'ai maté derrière. Comme ça, ici. Puis, ici, j'ai mis une petite pochette. Parce que j'avais un espace, j'ai dit, c'est un bel espace à utiliser pour quelque chose. Peut-être que je mettrai une carte, quelque chose comme ceci, là, dans les restants que j'aurai de papier. Je trouverai une belle image. Et puis, ça sera ça que je mettrai. Puis, ici, c'est ça. Ici, je voulais vous dire une petite chose, c'est que j'avais parlé que j'étais pour mettre un rabat ici. Alors, j'ai oublié de vous en parler hier. J'avais dit que j'étais pour mettre un rabat. Mais il y a tellement, ça fait tellement d'épaisseur. Regardez toute l'épaisseur que ça fait. Alors, j'ai décidé que j'en mettrais pas. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis juste comme un espace, on peut mettre photo 10 par 7,5. Ou même, on peut avoir 10 par 10 s'il y a quelque chose d'inintéressant qui va dessous. Puis ici, ben, j'ai juste maté, puis c'est tout. Alors, ça fait ça. Voilà. Ça fonctionne très bien. Puis, ici, ça prend absolument des aimants assez performants. Hein. Si vous avez des aimants plus pas trop forts, là, ça ne fonctionne pas. Ayez soit un onglet rotatif ou une ficelle ou quelque chose. Ficelle, ruban, comme vous voulez. Donc, ce bloc-là, il est terminé. Je vais le mettre ici avec l'autre. Oups. Un petit peu. Parce que c'est défait que j'ai pris. Alors là, j'ai vérifié les vidéos. J'ai réalisé que ça faisait 2 pages que j'avais oublié de vérifier les vidéos. Mais bon, j'ai mis des choses dans... Oups, ça va dedans. Dans le descriptif, sous le nom de ma chaîne. Alors, vous avez des informations, OK? Alors, ici, on est rendu, on va faire des flèches. Alors, on est sur la page 5, ce côté ici, sur la doublure de page. D'accord? Alors, j'ai déjà fait des pochettes. J'ai maté. Ici, mon papier, je ne l'avais pas rendu assez sur le bord du pli, du grand rabat. Alors, j'ai ajouté des petites bandes. De toute façon, ça va être caché en majorité. Puis, ici, j'ai ajouté une bande de beige grège et puis le petit cuir ici qui est bien intéressant. Puis, ça, c'était une chute que j'avais. Puis, j'en avais plus de ça, donc j'ai mis un autre vert. Ça va bien ensemble. Je vais dézoomer un peu. Alors là, on va faire le tournicoton. J'en avais parlé que j'étais pour le faire, alors je ne l'ai pas fait encore. Je le fais là, puis j'ai d'autres choses de réserver. J'ai autre chose de réserver, alors cahier surélevé pivotant plus 4 cartes, c'est ce qu'on va faire sur l'autre côté parce que c'est grand. On a besoin des grandes cartes, alors on va probablement le faire dans ce sens-ci. Sinon, on est limité à 10, à moins que 10. Tandis que dans ce sens-ci, on a toute la largeur. On va faire ça comme ça. Alors, tournicoton, j'ai maté le fond. C'est plus facile de mater le fond avant. Alors moi, dans mon tuto, le tuto que j'ai mis comme référence dans mon annexe pour les pop-up. Alors ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. J'ai fait une annexe que j'ai publiée aussi dernièrement, au mois de septembre 2025. Et puis il y a 50 pop-up expliqués avec des liens, tout plein d'informations que vous voulez savoir. Alors écrivez-moi un mail si vous voulez savoir de quoi je parle, si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que c'est ce livre-là que j'ai écrit. Alors, comme je vous disais, ça mène à qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors c'est ça. Alors, j'avais pas maté le fond. Là, j'expliquais comment mater après coup. Alors là, on va mater les fonds. Ça va être plus facile. Donc, ici, j'ai un morceau de 8 cm. Alors moi, j'avais dans mon petit cahier, parce que j'ai mon cahier avec des notes, j'avais dans mon cahier un modèle plus petit. Alors moi, je partais sur 5 cm de haut. Puis, dans ma vidéo, ma référence que j'ai, à partir de mon livre, mon annexe, j'avais fait 8 cm de haut. C'est intéressant. Alors moi, j'ai repris les mesures en écoutant ma vidéo, mon tuto. Je les ai écrites dans mon livre. Alors, quand on fait une petite carte, ça peut aller, le petit modèle 5 cm. Mais là, dans une page comme ça, on va y aller avec le 8 cm. Alors, on a 8 cm de haut. Et puis, là, j'ai pas écrit les mesures, mais d'ailleurs, les mesures pour les cartes, quand j'ai fait... excusez, là, je reviens, parce que là, je viens de regarder les tutos. Alors, les cartes ici, j'avais dit que j'étais pour vous donner les mesures. Alors, je vais les écrire dans le descriptif. Si vous l'avez regardé, vous avez vu les mesures de chaque carte. Mais il faut faire autrement, pourvu que vous cachiez tout ce qui dépasse après. On ne voit pas aucun morceau de photo. C'est ça qui compte, d'accord? Alors, ça va ici. Ça va ici. Voilà. Donc,
Ici, j'ai 21 cm. OK. Et puis 8 cm. Deux morceaux comme ça. Alors là, on va faire une marque à 2 cm, 4 cm. Faites la même chose en haut. Non, on va faire une ligne de pliure, je pense. Mais on va la faire quand même parce qu'il y a une que c'est une marque au crayon. Je pense. Alors 2 et 4. Ici, même chose. 2 et 4. 2 et 4. Je vois si c'est bien ça. Oui. Alors, on en fait deux comme ça. Je vais reprendre les mesures comme ceci. Juste à côté. Alors, une ici, ici. Faites toutes les mesures en même temps, c'est beaucoup plus facile. Ici. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Alors, une fois que c'est fait, je vais enlever ça, parce qu'on a beaucoup de travail à faire avant d'installer. Alors, ici, on va se trouver à faire avec la planche à rainure. Okay. Alors, la première marque de 2 cm, on fait une ligne de pliure. Je pense qu'ici, ligne de pliure aussi, je pense. Alors, je les fais toutes parce que je ne me souviens plus s'il y a des lignes de pliure ou pas. Alors, on les fait toutes, comme ça. 4. Vous êtes en centimètres, c'est beaucoup plus simple de faire les lignes de pliure sur les 2 cm sur votre planche à rainure. Je suis en métrique. Donc, maintenant, alors là, on va calculer 2 cm en haut du pli qui est vers le centre. OK? Les plis les plus à l'intérieur. Une façon de savoir, moi, j'étais toujours embêtée, est-ce que je l'ai fait ici ou est-ce que je l'ai fait ici? Il faut juste se dire que ici, les deux du bout sont des bandes de collage, donc on ne va pas plier rien d'autre que juste la bande de collage. On fait la plier si vous voulez. On ne plie que ça. J'ai effacé mes marques. Alors, c'est une façon de le retenir. Alors, vous pliez ici. Là, vous savez qu'il n'y aura rien qui va être plié à l'intérieur de ça. Parce que là, on doit faire un petit V. Alors, on calcule le 2 cm sur la bande. Vous la plier si vous voulez. Puis les 4 finalement. Okay. Alors, sur la bande ici, on trouve le 2 cm des deux côtés, juste d'un côté, excusez. Un côté ici, on fait 2 cm. Alors là, une fois qu'on a fait la marque de 2 cm, on va maintenant faire une ligne de pliure, faire un petit triangle. Alors, à partir de cette marque-là, jusque, vous aviez une rainure. Puis ici, il faut se faire une autre marque ici, excusez. Alors, j'ajoute une autre marque de 2 cm. Ici. Alors, vous voyez, ça, c'est ma bande de collage. J'ai une autre bande de 2 cm. J'ai la même chose des deux côtés. Okay? Ici, on va faire un triangle, pas ici. Alors, j'ai monté ma marque de 2 cm sur le dernier pli. Puis, je me suis fait une autre petite marque à 2 cm. Alors, je vais me trouver à faire des plis comme ça, en V. Faire un angle droit. Puis, on fait la même chose sur l'autre, mais en miroir. Alors, ici, on le fait à gauche. L'autre, on va le faire à droite. On fait la même chose. Alors, on calcule 2 cm plus loin ici, une petite marque, puis 2 cm en haut ici. On fait le petit angle droit. Ça donne ceci, excusez. Alors, vous voyez, on a la même chose, mais en miroir. Okay? Alors là, j'efface toutes les marques. Alors, on va plier. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre des doigts derrière, puis on plie comme ça, comme ça. Puis on va le plier sur place. Alors, il faut s'assurer que ce soit bien droit, partout. Ici, droit, droit. Là, on passe le plioir. Même chose avec l'autre. On fait ça comme ceci, comme ceci. Là, il va se plier tout seul. Pas droit. Rectifier un petit peu. Si j'ai des marques encore au crayon. Donc, on a
les V se trouvent être en bas et à l'extérieur. Okay? Bon, une chose que je voudrais vous faire remarquer, que j'ai fait comme changement sur tous les autres tutos que vous allez voir, 2 cm, 2 cm, c'est correct, il n'y a pas de problème. Sauf que, moi, quand je vais avoir une carte qui va être installée ici, je vais vous montrer. Quand je vais avoir une carte qui va être installée ici, qui va entrer à l'intérieur, alors elle va arriver sur le coin. Donc, il faut que je dégage, moi, mon 2 cm ici. Est-ce que c'est 2 cm que j'ai encore ici? Parce que oui, hein? J'ai 1,8. OK? J'ai un petit peu moins que 2 cm. Ça veut dire que mon mécanisme que je vais faire ici et ici, OK? Je vais dégager 2 cm. Fait qu'on va le faire un petit peu plus haut. Alors, en haut, on calcule sur le pli le plus proche du centre, OK? On calcule 1 cm, je vais aller à 1,5, OK? Alors, 1,5 à partir du haut. Alors là, le V est ici, on travaille ici. Alors, 1,5 là, puis en bas, on va faire 2 cm. Même chose sur l'autre, en miroir. Attention, vous ayez toujours votre V en bas. Sur le pli ici, le deuxième pli qu'on avait fait à 2 cm. Alors, en haut, on met 1,5 cm qu'on va plier tout à l'heure, on va couper tout à l'heure. Puis l'autre côté, je mets 2 cm. Comme ça, quand ma carte va arriver comme ça, elle ne va pas buter sur quelque chose qui a 1 cm. Ça me permet d'avoir une carte plus longue. C'est juste normal que la carte, qu'elle soit entrée ici, il faut que le dessous dégage tout ça. D'accord? Donc, ça veut dire ça que je vais prendre de un côté ici, je vais prendre mon couteau avec ma règle en métal, puis je vais faire une fente. Alors, vous voyez ici, mes mesures, 1,5, 2. Je vais faire une fente ici, de 1 mm seulement. Alors, tout juste de chaque côté du pli. Ne dépassez pas. De l'autre côté, même chose. Je fais un petit peu large, là. Ici, puis ici. Puis on va l'enlever. Voilà. Ça, c'est terminé. On va le ranger tout de suite avant de se blesser. Puis, l'autre côté. Alors, l'autre côté, on fait la même chose, sauf qu'on fait un petit peu plus petit que la fente. Donc, placez votre papier là où est-ce que vous avez la ligne de pliure. OK? Alors, les mesures qu'on a faites, on va voir que ça arrive juste. Donc, on va plutôt aller tout juste à l'intérieur. 1 mm à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur. Ça veut dire 1 mm plus bas que le haut et 1 mm plus haut que le bas. Okay? Alors là, on va se trouver à couper. Je vais refaire la même mesure ici au bout si vous voulez. Sinon, vous allez avec une ligne droite. On coupe jusqu'au pli. Même chose ici. Si vous êtes un petit peu plus court, c'est correct. On coupe jusqu'au pli. On coupe jusqu'au pli, puis on enlève ceci. Ceci. Alors, on garde juste la bande du centre. Alors ça va entrer ici à l'intérieur. Comme ceci. Alors, on va effacer les marques qu'on avait faites. Alors, ça va entrer à l'intérieur. Alors, ce qu'on peut faire, premièrement, il faut vérifier si on est capable de mettre bien égal ici. OK? Bien égal. Puis qu'on est au fond, on ne voit pas la fente. Puis on a un petit jeu si on a besoin pour se mettre égal. OK? Alors, moi, ici, ce que je vais faire, je vais mettre un ruban adhésif normal. Excusez que je le trouve. Alors, c'est la meilleure façon pour que ça se tienne. Avant, je le faisais que je n'en mettais pas. Maintenant, je fais que je le mets. Alors, vous rentrez tout ça bien juste, puis vous assurez que ce soit bien égal en haut, en bas. Puis là, vous allez mettre un ruban adhésif comme ceci. J'ai réussi à mettre un petit morceau de papier en dessous ici. On va enlever tout ça. Parfait. Donc là, ça se tient bien. D'accord? Alors là, ici, quand vous allez plier, il faut que ça dégage le pli. Alors, vous allez voir que vous enlevez trop proche, donc vous allez en enlever un petit peu. On ne gêne pas, 2 mm, c'est correct, parce qu'on a tellement grand. Puis lui aussi, on va enlever un 2 mm.
Alors, les deux petites bandes en dessous, il faut que quand on les plie, on dégage le pli. Il faut que ça se plie. D'accord? Alors, on va l'installer. On va faire le matage aussi. Donc, on met la colle derrière. Alors, ici, on pourrait biseauter pour ne pas voir les bandes de collage. Juste de ce morceau-là. On met la colle, alors on les plie vers l'intérieur. On va plier avec le plioir. Puis, on va mettre la colle à l'intérieur, sur le dessus comme ça. Pas à l'intérieur, en dessous de les bandes de collage, mais sur le dessus, quand elles sont pliées. Alors là, quand on va l'installer, on va peut-être dégager... moi, je faisais une marque à 4.5. On va faire la marque à 4.5. Bon. Dans mon tuto, je n'avais pas fait la marque à 4.5. Alors ici, 4.5 cm. C'est là qu'on va installer le mécanisme. Avec le pli du centre directement sur le pli du grand rabat. Assurez-vous d'être bien égal tout le long. Je ne suis pas tout à fait égal avec mon papier, mon ruban adhésif. On presse ici, une bande de collage. Ensuite, on va plier les deux bandes ici. On met la colle. Encore ici, je vais biseauter pour qu'on le voit. Vu que j'ai déjà maté, dans ce temps-là, je biseaute toutes les bandes de collage. Si vous matez après coup, c'est pas nécessaire parce que vous allez toutes les couvrir avec du papier. Mais je trouvais que c'était trop compliqué. J'aime mieux le faire avant. Alors là, on met la colle sur la dernière bande ici. J'ai trop de colle. Puis, on plie les deux bandes. Puis, on va fermer notre un petit peu là. Comme ça. Et vous, ça va plier comme ça. Alors là, on va le fermer complètement. Assurez-vous qu'il soit bien droit. Puis là, vous le laissez aller au dernier moment. Faites de la colle sur les doigts, là, que je n'ai pas de linge humide. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Parfait. Même chose de l'autre côté. On met la colle sur la dernière bande. C'est la bande de collage. Ensuite, on plie les deux. Puis on va fermer. Il faut que ça plie. Tout plie pour aider comme ça. Puis on s'assure que ce soit bien égal avec l'autre. Parfait. Vous gardez des sous pour qu'ils soient bien égaux les deux. Quand on l'ouvre, ça fait ceci, puis ceci. C'est parfait. Oh. Tout est collé. Alors quand on ferme, ça fait ceci et ceci. Puis là, la petite pointe, elle va entrer à l'intérieur. Donc, ensuite, ce qu'on fait, on va mater le dessus ici. Alors ça, c'est l'étape que je n'avais pas faite dans mon tuto. Je vous le dis parce que si vous allez voir le tuto, puis ensuite vous voyez celui-ci, vous allez voir qu'il y a des différences. On s'améliore tout le temps, hein? Alors là, je vais prendre un papier uni. Je ne sais pas quelle couleur prendre. Je vais prendre le premier qui me tombe. Oh non, ça c'est la même couleur que le fond. Alors, je vais aller avec celui-ci. Voilà, j'en ai deux, j'en ai assez. Donc, on calcule la hauteur. Puis, c'est pas nécessaire de garder 1 mm, mais si vous voulez, vous pouvez le faire quand même. Puis, la largeur, ici, jusqu'en haut du triangle. Alors, j'ai ce papier-ci. Je vais aller vérifier l'autre bord. En principe, ça devrait être la même chose. Donc, je vais en faire un autre identique. Alors, j'ai ça. Là, il faut enlever le petit triangle. Donc, vous allez le placer comme ça avec votre 1 mm tout le tour. Puis là, vous allez faire une marque en haut, ici et en haut. Ben, je dirais en haut ici, puis à gauche ici, pour qu'on puisse enlever le petit triangle. Je ne vais pas mater le triangle parce que ça fait trop d'épaisseur. Ici, moi, j'ai pris tout du 176 grammes pour ça, d'accord? Là, je vais vérifier l'autre côté si c'est correct. Si oui, j'ai les mains face à face, parce que j'ai comme
un petit texturé sur le dessus. Alors face à face ou dos à dos pour pouvoir avoir les contraires comme ça. Là, je vais mater juste rapidement. J'aurais peut-être pu mater les petits triangles, vu que j'ai juste du 176 grammes. Mais non, je trouvais que ça faisait trop épais avec le 216. Si vous avez du 176 à 200, c'est le maximum. Le mécanisme, sinon ça fait beaucoup trop d'épaisseur. Alors, je l'installe ici, je dégage le pli du centre. Puis j'ai mon petit surplus partout. Ici, en bas, j'en ai un petit peu trop. Ça, tout juste. Après ça, on fait la même chose de l'autre côté, vérifier. Parce que mon morceau ici est à peu près 1 demi-millimètre de moins que l'autre. Alors c'est pour ça que j'avais 1 demi-millimètre de trop de papier de matage. Là, avec lui, je vais être correct. Vis-à-vis, on dégage le pli. Puis ici aussi, on dégage tous les plis. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a des petites bandes ici, 1,8 cm. Ça se trouve avec la largeur de ce qu'on a ici à peu près. On a 2 cm, mais on prend un petit peu plus petit, d'accord? La longueur, ben laissez-vous, moi je donne quoi? 12 cm, ok? Si vous allez faire une marque, plus qu'on a 1,8, on va faire une marque à 1,8 cm ici. Puis on va couper à partir de la pointe jusqu'à la petite marque. Vous voyez, moi j'ai 1,8, donc j'ai fait une marque à 1,8 ici. Là, je vais couper. Je fais la même chose sur l'autre. Là, je vais l'installer ici sur le triangle extérieur. Ici. Vous regardez si l'angle est bon. Peut-être un petit peu plus. Comme ça. Faut que ça se contienne sur le petit triangle qui est ici. Alors ça, c'est pour renforcer. Parce que les gens qui font le tuto, ils vont coller la carte directement ici. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de soutien pour la carte. Moindrement qu'il y a quelque chose de rigide un peu, ça va déchirer la carte. Je sais, je l'ai déjà expérimenté, puis j'ai pas trop aimé. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets cette bande-ci. Moi, je mets la colle sur le triangle ici. Puis je vais placer ma carte comme ceci. Pour ma carte, je dis ma petite bande. Alors là, si on regarde ce que ça donne, ici ça plie. Alors, vous voyez les petits. Ici, il faut que ça plie à l'intérieur. Vous voyez les bandes, c'est ça où est-ce qu'il va y avoir les cartes. Alors, on va avoir tout ça de soutien pour les cartes. Alors, les cartes, on peut les placer tout de suite. Alors, ici, moi, j'ai calculé. Alors, on a pas plus que la largeur qu'il y a ici. Parce que regardez, quand je plie ici, là, j'ai à partir d'ici jusqu'au mécanisme ici. Alors, moi, ça me donne pas mal ça. Peut-être un petit peu trop. Alors, moi, j'ai mesuré 9 par 13. Alors, j'ai 9,5 par 13,5. C'est un petit peu trop. Alors, je vais aller à 9,3. 13, lui, est bon, sauf que mes cartes ne sont pas égales. Alors, je vais égaliser celle qui est trop grande. Alors, ça va aller ici. Donc, on en a une ici, une ici. OK? Alors, celle-ci, on sait que ça va être collé comme ceci. Donc, on peut arrondir les 3 autres coins. On met la colle sur le triangle, on ne dépasse pas, et toute la bande ici. Puis on va placer notre carte tout juste ici, qui dégage le pli du triangle. Puis on longe la petite bande. Comme ça, comme ça. Alors là, il faut lui laisser le temps de se coller. On fait la même chose de l'autre côté. Alors ici, ça va être collé ici, donc j'arrondis les 3 autres coins.
Si jamais vous avez arrondi les 4 coins par erreur, c'est pas dramatique, vous pouvez l'installer quand même. On met la colle sur toute la bande et le petit triangle ici. Petite goutte. Puis on place ici pour dégager. Puis longer la bande. La bande, je vais la pousser un petit peu en dessous pour être certaine que ça ne dépasse pas de ma carte. Ici, ben, je ne peux pas vraiment presser. Presser avec les doigts. Alors, quand je vais le fermer, je vais faire ceci. Il va se fermer au complet parce que ici, qu'est-ce qui croche? Oups! Je vais juste aller voir un petit quelque chose. C'est juste qu'il faut que je l'aide un petit peu plus à entrer. Là, vous allez presser tout ça hein, partout. Ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant, le mécanisme au centre. Alors, j'ai un carré ici de 10.5 par 10.5. On va faire une marque à 1.5 sur un coin et 1.5 sur l'autre coin. Et on va faire des lignes de pliure là-dessus. Ici, puis ici, à peu près. Puis, à partir de là où est-ce que nos deux lignes se rencontrent, la pointe ici, on va faire une diagonale jusqu'à l'autre pointe parce qu'il n'y a pas de marque de... qu'il n'y a pas de pli. Alors, on fait une diagonale ici grâce à notre marque au feutre sur notre planche à rénover. Alors ici, on se trouve avec un carré. On veut couper le carré, mais on veut aussi faire une diagonale comme ça avec la pointe où est-ce que les trois lignes se rencontrent. Alors, on coupe ça en diagonale, 45 degrés, comme ça. Puis, ici, on va accentuer un petit peu plus parce qu'on va vouloir, quand on va plier la diagonale, il faut que les bandes de collage n'encombrent pas le pli, d'accord? Puis ici, il ne faut pas que ça dépasse, on se fait des angles de 45 degrés, comme ça. Comme ça. Ça donne ceci. Alors, on plie tout ça sur le côté montagne, toujours. Puis on s'assure que les pointes arrivent égales. Puis quand on plie, ici, il faut que le coin ne soit pas encombré. Le coin n'est pas encombré. On va faire ça comme ceci. Puis on presse tout ça au plioir. Ça vous donne ceci. D'accord? Alors, ça, on va le mater. Il faut trouver un papier. Encore là, je vais mettre du uni. Je vais aller avec du plus pâle un peu. Ça ici. Je vais vous parler justement ici. Il y a une coupe trop loin. Alors, on va couper moins grand que le carré, donc enlever à peu près 2 mm. 2 mm de moins que le carré. Donc, au lieu d'avoir 10 par 10, on va avoir 9.8 par 9.8. On va peut-être devoir en enlever plus, on va regarder. Alors, on coupe une diagonale ici, d'une pointe à l'autre. Comme ça. On va vérifier si ça se contient bien. Parfait. Ici, parfait. Donc, on va ancrer. J'avais maté à part. Ça a été beaucoup de travail parce que j'avais des choses de coller par-dessus. Donc, c'était difficile à faire le tour. Il y avait des diagonales, tout ça. Alors, c'est beaucoup plus facile de le faire avant de l'installer. Alors, je mets la colle d'ici, puis je vais coller ça. Alors, pas besoin d'avoir trop de colle. Puis, on va le placer ici. On libère tous les plis. Moi, j'ai un demi-millimètre ou 1 mm en haut, à gauche. Puis, je libère le pli ici. C'est parfait. Même chose avec l'autre. Je vais ralentir la vidéo si je vais trop vite, hein, vous savez. Mettez-la à 0.75 la vitesse. Ça va être parfait. C'est un peu lent, mais vous allez avoir le temps de faire. C'est certain que je ne peux pas faire ça à la lenteur de la moyenne des gens, parce que ça me prendrait trop de temps. Trop de temps de vidéo, puis
Ça ferait trop de vidéos. 25 vidéos pour un album, c'est beaucoup. Donc, on a ceci avec nos 2 bandes de collage, d'accord? Alors là, on va l'installer ici. Celle-ci. Alors, on met la colle sur les bandes de collage. Pour qu'il y en ait jusqu'au coin. Comme avec votre doigt. Puis, alors là, les pointes ici vont arriver sur le bord du mécanisme, ici. Puis la ligne du centre va être vis-à-vis la ligne du centre du mécanisme. Alors comme ça, puis comme ça. On va pouvoir tout presser ça. J'avais mal pressé mon matage. Ici, un petit peu plus haut. Attention, tout juste sur le bord du mécanisme. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Parfait. D'accord? Ensuite, pendant que ça va bien coller, on a 2 petits carrés de 6 cm par 6 cm. On fait une ligne à 1 cm sur un coin, les 2 côtés de un coin. Alors, mon crayon. Alors, 5 cm ici. Il reste, vous pouvez faire une ligne de plure à 1 cm finalement. Ça revient au même. 1 cm, 1 cm sur le même coin. Ici, 1 cm. Tout à l'heure, on avait 1,5, là, on a 1. On fait des lignes de pliure là-dessus. Puis on fait la diagonale. Toujours avec, grâce à la marque au feutre sur ma planche à rémurer. On efface toutes nos marques. On va faire la même chose pour ce qui est d'enlever le carré avec la diagonale comme ça. Puis on va accentuer un peu comme ça. Puis on coupe en 45. 45, ça se trouve être, quand vous avez votre pli ici, là, au centre, ça se trouve être parallèle. D'accord? Alors, 45, même angle que le pli du centre. J'enlève des petits papiers parce qu'il y en a partout. Voilà. Donc, on a ces 2 petits morceaux-là. On va tout plier sur les bandes de collage, sur les lignes de pliure, c'est-à-dire tout du côté montagne. Assurez-vous que ça arrive égal où est-ce que c'est qu'il y a les pointes ici. Ça se peut qu'il y ait un petit changement à faire. Ici, que ça dégage bien le pli. Sinon, il faut en enlever un petit peu plus. Alors, il faut que ça se plie bien comme ça. Même chose ici. Ici, j'ai trop dans le coin. Il me reste trop de coin. Je vais en enlever un petit peu plus. Plier comme ceci. Bien égal. Tout à fait égal, mais pas loin. Donc, on a encore 2 petits carrés comme on avait fait tout à l'heure, le grand, pour s'assurer qu'il soit bien collé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller. Alors, je vais mettre dans notre sens. Alors ici, la diagonale qu'on a va suivre la diagonale de notre losange. Puis, on va arriver sur la pointe ici. Donc, on va se trouver à coller comme ceci. Alors, moitié... Alors, une bande de collage est sur le fond ici. L'autre bande de collage est sur le losange. Alors, on met la colle sur les 2 bandes de collage. Faites-vous des prototypes, hein? Si vous dites, je vais tout gâcher, j'ai mis du papier, c'est sur une page d'album. Faites-vous des prototypes. Ça vous fait calculer, ça vous fait pratiquer. Puis en même temps, ça vous fait une belle référence si vous avez besoin d'aller voir. Alors, tout simplement, ici, il faut que je dégage le pli, le losange. Okay? On presse ici et ici. On va aller voir comment ça plie. Oh,
lui n'est pas rentré. Un petit peu là. Il faut qu'il entre lui. Ça, c'est peut-être un petit peu mou. Et ceci. Mon papier ici est un peu mou. Je vais les mater, moi. Je vais les mater avec un papier qui n'est pas trop épais. J'en ai du papier plus mince, là. Je vais les mater pour que ça se tienne mieux. Ou sinon, vous pouvez rajouter une bande ici aussi avant de mater. Mais si vous voulez mettre une deuxième bande pour avoir plus de soutien, dégagez le 1 mm ici. Okay? Si vous voulez pour mater après, vous ne voulez pas voir une partie de la bande. Alors, si vous êtes pour mater avec 1 mm tout autour, bien, il faut que votre bande soit un petit peu plus courte, donc peut-être 2 mm de moins. Ou si vous ne voulez pas mater, ça peut être bon pour mettre une photo aussi, ça va laisser un espace. Bon, lui, il est décollé. On va l'aider un petit peu, là. Parfait. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. On met la colle sur les bandes de collage. Puis, vous allez faire la même chose. Avec la pointe en haut ici. Puis, vous longez, la diagonale longe ici. Puis, c'est collé. Moitié sur le losange, puis moitié sur le mécanisme. Parfait. Ensuite, alors là, on peut mettre des cartes ici. Alors, on va calculer qu'est-ce qu'on a. Je vais mettre des cartes 300 grammes. Parce que là, je trouve que mes cartes sont trop... ça, c'est toujours le même problème que des rainures dessus. Ici, j'ai une carte. Alors ici, je pense que j'ai une 10 par 15, que je garde depuis le début. Je la prends toujours dans mes mains, puis je la remets là. Alors, j'ai 11 par 15,6. Alors, on va voir qu'est-ce que ça fait. Alors, si je prends... Alors, ça va être collé sur le triangle d'en haut. Okay? Alors, vous placez sur le triangle d'en haut. Comme ceci. Tout se ferme, là. Comme ceci. Là, quand vous avez plié, et je continue sur le triangle. Là, ça dépasse un peu de ma page. Juste 2 mm. Parfait. Puis, si vous voulez la mettre dans l'autre sens, comme ça, est-ce que c'est ça qu'on a fait? Oui. Si vous voulez la mettre comme ceci, là, ça dépasse beaucoup de la page. Vous auriez juste une 10 par 10. Alors, je pense que je vais les mettre comme ça. De toute façon, c'est bien parce que ça fait... il faut coller encore, oui. Alors, on a des portraits et des paysages. Est-ce que c'est ça que je vais faire? Excusez ma blanche qui passe à côté. Si je fais ça ici, j'avais dit que je devais en enlever un petit peu. Elle plie tout le temps. Hein. Je vais vraiment la maquiller plus. Alors, j'en enlève un petit peu. Voilà. Alors, il me reste quand même 15,5. C'est bon. Puis, j'en taille une autre, pareil. Alors, on va arrondir les coins. Alors, on l'installe comme ceci. Donc, on arrondit les coins en haut, les deux du haut, celui de droite. Oh. Alors, on va l'installer. Alors, je mets la colle sur le triangle du haut. On la colle ici. Là, je vais l'installer tout juste sur le bord. Il faut qu'on voit tout juste le pli. Un quart de millimètre, vraiment pas beaucoup. Parce que si vous ne voyez pas, vous avez couvert, donc ça ne voudra pas plier ici. Ça, un petit peu plus comme ça. Parfait, on ajuste. Alors si je plie, alors toi tu vas te plier aussi. N'oubliez pas votre triangle, il faut qu'il plie vers le haut. Okay? Quand vous fermez votre... c'est lui le rabat ici, puis toi. Vous voyez, ça ne dépasse pas, c'est parfait. Je vais faire la même chose avec l'autre. Alors ici, le coin, je ne l'arrondis pas, j'arrondis les trois autres. Alors moi, j'ai mis du papier 176 grammes pour les cartes ici. Quand vous avez des cartes qui tournent comme ça, c'est que, si c'est pas collé, votre mécanisme a besoin que la carte se courbe. Donc, pour faire courber la carte, il faut qu'on ait du papier pas trop épais. On lève l'excédent de colle.
Savez-vous que c'est bien collé? Moi, je vais rapidement pour entrer dans mon temps. Là. Je suis rendue à presque 40 minutes. Ça finit à 47. Alors, c'est pour ça. Alors là, je mets la colle partout ici. Jusqu'en haut. Puis, on place la pointe tout juste voir le mécanisme. Juste le deviner. Puis, bien égal avec l'autre carte. Ici, elle n'est pas droite tout à fait. Bien égal ici avec l'autre carte. Idéalement, là, il faut que ça soit pas mal à la même hauteur. On presse tout ça. Puis, quand on ferme ici, le triangle doit monter en haut. Si vous trouvez qu'il descend trop, il veut plier, tout ça, c'est qu'il faudrait renforcer le triangle ici. Et moi, j'ai pris... ici, j'aurais pu prendre du 300 grammes. Allez tailler un petit triangle à l'intérieur pour le renforcer. Toi, tu vas à l'intérieur comme ça. Et vous, ça arrive tout juste. Parfait. Alors, ici, si jamais ça dépasse un petit peu, mais vous êtes quand même dans les limites de la page, vous pouvez avoir un fermoir qui vient par-dessus comme ça pour cacher ce qui dépasse. Okay? Je fais ça souvent pour les 4 cartes twist. Alors, ça fait ceci. Tournicotis, tournicoton. Avec toi. Alors, quand je vais renforcer ici, ça va donner une chance pour que ça ne plie plus. Puis ici, mater, ici. On pourrait toujours mater, vu qu'on a pris du papier plus mince, on pourrait mater le petit triangle, si vous voulez. Avec toi. Alors, quand c'est tout terminé, vous allez presser fortement, gros couloir, tout presser fortement partout pour que les bons plis se prennent. Que quand on l'ouvre, ça s'ouvre bien, que ça se ferme bien. Oui, il y a de la difficulté. Quand il va être plus raide, ça va bien aller. Alors, je vous reviens pour la partie ici, le dessus de la page, puis le fermoir ici. Alors, ne matez pas tout de suite le fond avant d'avoir mis le fermoir. Puis, je vous montre ça tout maté. Alors là, il faut que je prenne mon image. Hein. Je n'ai pas pris mon image encore. Alors, l'image, ça se trouve à être celle-ci. Après ça, ça va être celle qui sort de l'église parce que c'est sur le dessus. C'est en ordre chronologique. Alors ça, vu que c'est dedans la page, puis on voit le dessus de la page avant, ben je mets la deuxième étape. Alors ça, c'est la première, ça va être la deuxième. Alors celle-là va aller ici. Je vais probablement mettre quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Peut-être que je ne pourrais pas prendre la grande feuille, peut-être que je vais prendre les plus petites cartes. Je ne sais pas, mais je vais essayer fortement de prendre la feuille ici. Je pourrais faire une image interrompue avec ici, ça serait intéressant. Si je mettais une image comme ça, l'image interrompue continue, mais là on a le gazebo. Le gazebo, comme vous l'appelez, comment vous voulez l'appeler. Alors peut-être qu'on enlèverait ici en bas, parce que c'est ça qu'on veut. Puis ici, il nous reste, ou bien on prend pour mater ici et ici, mais là, quand il va y avoir des photos, on ne verra plus. Alors c'est pour ça que je voudrais le mettre ici. Alors je vais couper en deux ici, je vais enlever ce qu'il y a de trop. Ici, je voudrais que ça arrive tout juste avec le côté de la page, puis je vais enlever le petit triangle ici. Puis on va voir tout ça, ça va faire une belle image. Puis ce qu'on aurait pu faire, c'est d'avoir des pochettes, mais attention, c'est d'ajouter des pochettes, des choses comme ça. Il faut faire bien attention, parce que regardez les pages, qu'est-ce qu'elles font. Il faut qu'elle ait la place pour ça. Là. Alors, il faudrait que les pochettes dépassent ici pour que ça puisse glisser par-dessus. Okay. Il faut qu'elle dépasse dessous la carte ici. Alors, si vous faites une petite pochette, moi je vais faire une pochette de côté, mettre une petite carte. Puis ça va glisser parce que la pochette va se trouver à être plus haute. Alors ça va être déjà sur le dessus de la pochette, donc ça n'encombrera pas ici l'image. Alors je vais mettre deux pochettes, puis je vais faire une image interrompue. Ben non, j'ai plus grand. Alors deux pochettes avec un petit restant peut-être à côté, question qu'on voit toute notre image. Alors de toute façon, je vais penser à ça, puis je vous reviens. Et puis vraiment, il faut exploiter ici avec l'image. Alors je fais tout ça, puis je vous montre ce qu'il y en est à la demi-heure. Alors je reviens tout de suite. Puis tout ça va être terminé, tout maté. Et puis, ici les petits points. Puis je vais faire mes cartes tout de suite à l'intérieur pour qu'on puisse mesurer le gousset du grand rabat, finalement. Tout ce que c'est que ça prend comme épaisseur, ici. Plus qu'est-ce qu'on va mettre là. D'accord? Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Tantôt. Bye bye.